Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages ont été diffusés la semaine dernière sur la radio publique du Maine. Maine Public News Connect a été conçu avec l'organisme Maine Immigrant Rights Coalition, particulièrement avec l'aide d'autres organismes tels que Present Maine, Gateway Community Services Maine, ainsi que la communauté congolaise et angolaise du Maine. Maine Public est très heureux de travailler en collaboration à ce projet avec le journal mensuel et multimédia Amjambo Africa, qui est son partenaire médiatique officiel. Un grand merci à la Fondation Stephen et Tabitha King, à la coopérative de crédit Seaport, Lee Auto Malls et à l'hôpital St. Joseph Healthcare pour avoir généreusement soutenu ce projet. Bienvenue à ce nouveau numéro de bulletin sur Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 21 mai 2021 et tout de suite le principal titre de la semaine. Le Centre de contrôle et des préventions des maladies de Maine rapporte depuis le mercredi dernier 202 nouveaux cas de COVID-19 après que ce nombre ait été inférieur à 200 pendant quelques jours. Cela porte à un total de 66 315 cas de la maladie enregistrés depuis le début de la pandémie jusqu'à ce jour. Au total, nous avons le CDC a enregistré 2 personnes atteintes de la maladie qui sont décédées, ce qui porte le nombre de décès à 807. Selon l'agence de l'État CDC, 113 patients sont hospitalisés, 42 sont en soins intensifs et 20 sont sous respirateur depuis le mardi dernier, 18 mai, dans la matinée. Signalons que plus de 54% des personnes éligibles pour la vaccination dans l'État de Maine ont reçu leur dernier vaccin. L'État de Maine suivra bientôt les règles des centres américains des contrôles et des préventions des maladies pour permettre aux personnes entièrement vaccinées de ne plus porter des masques dans la plupart des lieux intérieurs. Les nouvelles règles entreront en vigueur le 24 mai et ces cartes de directives relatives aux masques annoncées le jeudi dernier par le gouverneur de l'État, Janet Mills. Les nouvelles directives de l'État ont été annoncées à peu près au même moment où le Centre américain des contrôles des maladies a déclaré que les personnes vaccinées n'avaient plus besoin de porter des masques à l'extérieur ou à l'intérieur, à l'exception des avions, des aéroports et des autres moyens de transport public. Par ailleurs, les règles de l'administration Mills publiées jeudi dernier ont maintenu l'obligation de port de masque pour les espaces intérieurs. Cependant, le docteur Nirav Shah, qui est le directeur du Centre de contrôle et de prévention des maladies de Maine, affirme maintenant que l'État adopte les directives fédérales plus souples parce que les études ont montré et continuent de montrer que les 3 vaccins disponibles aux États-Unis sont efficaces à près de 100% pour prévenir les hospitalisations et des décès et que de nouvelles données montrent qu'il est rare que des personnes vaccinées puissent transmettre le virus aux personnes non vaccinées. Les écoles qui participent à un nouveau programme commun de dépistage au coronavirus mis en place par l'État ne seront plus tenues de maintenir les élèves entre eux à une distance d'1 mètre. Selon les directives récemment mises à jour par les départements de l'éducation de Maine, les dépistages communs systématiques des élèves et du personnel asymptomatique permettra l'identification et l'isolement précoce des cas, ce qui rendra la salle de classe plus sûre. Le responsable scolaire espère que le programme permettra à certaines écoles de ramener plus facilement un plus grand nombre d'élèves dans des salles de classe. Le ministère de l'Éducation précise que la distance d'1 mètre ne sera pas exigée dans les écoles dont au moins 30% du personnel et des élèves ont participé à ce programme. Enfin, toujours en ce qui concerne les dernières directives, la distance d'1,50 mètre continuera d'être exigée lorsque les élèves mangent et boivent à l'école. Selon Madame Bailey, ces règles font qu'il soit encore toujours difficile pour les districts de trouver suffisamment d'espace pour amener tous les élèves en présentiel. L'État de Maine fait face à une
pénurie de main-d'œuvre. L'Association des transports routiers de Maine a lancé une initiative visant à recruter de jeunes habitants de Maine pour travailler dans les secteurs du camionnage. L'Association de transport routier met en avant un parcours professionnel qui permet de gagner plus de 50 000 $ sans avoir besoin de faire des études supérieures. Monsieur Brian Parkey, qui est le président délégué général de cette association, explique que l'obtention d'un permis de conduire commercial ou CDL offre également une stabilité et une flexibilité professionnelle. Aussi, M. Parkey indique qu'à l'échelle nationale, il y a une pénurie d'environ 60 000 conducteurs de camions qui devrait passer à 100 000 dans quelques années. Notons que ce chiffre n'inclut pas le poste de technicien. C'est la fin de ce bulletin. Merci d'avoir suivi Maine Public News Connect. Je suis Victoire Liwanga. Vous pouvez trouver plus de nouvelles et informations en ligne sur mainepublic.org, sur Facebook et sur Twitter, @mainepublic. Et aussi, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues et votre communauté. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente semaine. La Fondation Stephen et Tabitha King est en train de promouvoir, de renforcer et de soutenir les communautés du Maine. Seaport Credit Union, c'est une coopérative de crédit qui fournit des solutions bancaires innovantes tout en soutenant activement les diverses communautés du Maine. Vous pouvez la retrouver en ligne sur seaportcu.org. Lee Auto Mall, le concessionnaire automobile qui est une entreprise familiale et opère depuis 1936 avec des succursales entre la cité de Bangor et celle de Saco. Pour en savoir plus, visitez le site internet leeauto.com. St. Joseph Healthcare, un hôpital qui s'est engagé à fournir des soins et à guérir les différentes maladies humaines. Pour de plus amples détails, vous pouvez retrouver l'hôpital sur le site internet stjosehealing.org.